Une deuxième question est celle de la représentation de ces constellations qui varie parfois. Et c'est en particulier le cas pour la constellation de la Vierge. Les constellations d'Orion, du Bouvier, de la Grande Ourse, de la Petite Ourse ne font pas débat et sont assez homogènes dans les différentes illustrations qu'on peut en voir. En revanche, il existe plusieurs représentations de la constellation de la Vierge, ce qui ne facilite pas la vérification des propositions des différents auteurs, surtout quand ils n'indiquent pas la correspondance entre les lieux sacrés et les étoiles. Et en cas de doute, je vous conseille de faire ce que j'ai fait, c'est d'utiliser la représentation de l'Union astronomique internationale. Si vous allez sur le site de l'IAU, vous trouverez les constellations qui font référence au niveau mondial. Et dans tous les cas, pour que d'autres puissent contrôler la cohérence des constellations que vous identifiez, il serait souhaitable que vous indiquiez à quelle étoile correspond chaque lieu sacré, de manière à lever toutes les ambiguïtés possibles. Abordons pour commencer plusieurs constellations de Grande Ourse et de Petite Ourse. 3 constellations d'églises et de monastères français reproduisent la constellation de la Grande Ourse en Auvergne, en Bourgogne et en Normandie. Commençons par regarder à quoi ressemble la constellation de la Grande Ourse et celle de la Petite Ourse. Le symbolisme de la Grande Ourse est en premier lieu associé au nord. Dans son ouvrage « L'astronomie des anciens », Yael Nazé rapporte une inscription trouvée sur les murs du temple d'Horus à Edfou. Je cite « J'observe le mouvement progressif des étoiles. Mon œil est fixé sur Mesretiou, la Grande Ourse. Le gardien du temps est à mes côtés, en face de son merquette. Ensuite, j'ai établi les 4 coins du temple. » La présence du symbole hiéroglyphique sur d'autres bâtiments semble montrer que cette pratique d'orientation était courante dans l'Égypte ancienne. Parlons maintenant de la Grande Ourse bourguignonne. 6 des 7 sites de cette constellation sont encore aujourd'hui des églises anciennes remarquables de Bourgogne. Il s'agit de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, la basilique Saint-Andoche de Saulieu, de l'église Saint-Laurent d'Arnay-le-Duc, de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, de la basilique Notre-Dame de Beaune et de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône. La 7e, qui est l'église Saint-Georges de Carré-les-Tombes, n'est aujourd'hui plus romane, même s'il n'est pas certain que l'église actuelle soit positionnée sur l'ancienne église romane. Ce site a une riche histoire dont témoignent les sarcophages anciens qui ont été placés autour de l'église actuelle. Voici le résultat de la localisation des 7 églises formant la constellation bourguignonne. On remarquera que cette constellation est orientée vers le nord-ouest et que le quadrilatère est déformé par rapport à la constellation. L'église de Chalon-sur-Saône est-elle réellement le 4e sommet du quadrilatère? En cherchant un point mieux positionné par rapport aux 3 autres, on constate que le prieuré de Couches donne une figure de constellation plus cohérente. Et on peut signaler également que l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, qui est située entre Saulieu et Carré-les-Tombes, n'est pas très loin de la figure géométrique. Voici les informations dont on dispose sur les dates de construction de ces églises. Ce sont des églises majoritairement romanes, dont les dates de construction, pour 6 d'entre elles en tout cas, se situent au XIe et XIIe siècle, soit quand même sur une période de 200 ans environ. Peut-on déduire de cette homogénéité temporelle une conception humaine visant à produire intentionnellement une telle figure géométrique? On ne dispose d'aucune preuve écrite allant dans ce sens.